Bonjour tout le monde, je vais vous faire un tour du potager au mois de juillet. Alors là c'est nos derniers semis de haricots qu'on a fait. Chez nous c'est au 15 juillet, ils ont déjà poussé. Là j'ai planté du chou kale qui pousse tout doucement et à côté j'ai repiqué les endives pour obtenir une belle racine pour pouvoir les mettre en terre l'hiver au sombre. À côté j'ai encore semé des courgettes il y a un mois, ça a poussé, notre petit nectarinier, et je vous continue à côté dans la serre. Ah, c'est notre coq, il a bien grandi et il commence à chanter. Voilà. Là, on a le citrouille géant atlantique, j'en ai deux qui m'ont pourri, les deux premières qui étaient venues. Et là, ils m'en refont des nouvelles petites. Je sais pas si on peut voir. Il y a trop de feuillage. Il y a une petite qui vient. Je vais vous montrer dans la serre. Là, j'avais repiqué les betteraves rouges que j'avais semées dans le jardin. Elles poussent. Il y a deux sortes. Les betteraves rouges de Détroit et les égyptiennes. D'un côté, on a toujours nos céleris qui continuent à grandir. Là, j'ai un peu de mélange, quelques poireaux, un chou pointu. J'en ai déjà mangé ceux que j'avais à côté. On a encore du brocoli, on en a aussi mangé pas mal. Il y a encore un petit brocoli qui vient. Des céleris encore. J'ai repiqué de la salade, mais il fait un peu trop chaud. Elles ont pris un coup là. Il y a quelques-unes qui ont tenu, c'est déjà ça. Là, on a aussi encore des choux. C'est pas des choux, là, c'est un chou pointu. Là, c'est du chou rond, du chou quintal. À côté, il y a de la salade à couper. Là aussi, il en reste. J'ai encore du chou frisé. Ah non, pas du chou frisé, du chou, c'est aussi un chou d'Alsace. Et là, du chou rouge qui pousse tout doucement. J'avais laissé les tomates un peu pousser dans la serre là en pagaille, c'est-à-dire j'ai pas enlevé les gourmands, rien. Ça donne de la tomate, faut d'ailleurs que j'en cueille quelques-unes. Et j'ai carrément fait grimper sur un fil, elles poussent un peu comme elles veulent. Par terre, sur le fil. Voilà, je vais vous continuer dans le reste du jardin. Voilà, là on est dans la butte. J'ai des physialis que j'ai plantés dans la butte. J'avais mis sur les deux longueurs de la butte des pommes de terre, j'ai commencé à enlever. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'eau, ce qui veut dire que les pommes de terre, on n'a pas eu des grosses pommes de terre. Voilà, les courgettes, ça pousse, hein, il y a les courgettes d'Italie et les autres, on en cueille tout le temps. Il y en a plein qui poussent. Là aussi, hein, on a encore de la courgette. À côté, là on a encore une citrouille atlantique qui est en train de grossir, là, la géante atlantique. Là, j'en ai une autre qui a carrément, je sais pas pourquoi, elles ont carrément pourri. Voilà, je vais vous montrer de l'autre côté de la butte. Alors de ce côté-là de la butte, j'ai repiqué aussi des betteraves rouges en pleine terre, hein, sur toute la longueur. À côté, j'ai mis de la salade, du pain de sucre et de la scarole. Là, on a un potimarron, des courges spaghetti. Là-bas, on a encore un pâtisson. Là aussi, c'est des pâtissons. Je sais pas si on va arriver à voir. Ici, il y en a un beau là.
poisson. Plus loin, on a encore du haricot. Je vais vous montrer ça de plus près. Là, j'ai semé des radis noirs là-haut, et là, c'est des navets. C'est du navet, navet de Nancy. Mais à côté, on a notre arroche blonde qui pousse. D'ailleurs, on va pouvoir la récolter avant qu'elle soit en fleurs et en graines. Voilà. Je vais vous passer dans l'autre serre et dans l'autre jardin pour vous montrer la suite. Alors, voilà l'autre côté du jardin. Alors là, j'avais mis des tomates jardinières. Tout simplement dans un bac à géranium pour voir ce que ça donnait. Et apparemment, ça pousse assez bien. Ça donne des petites tomates. J'ai mis 3 plants dedans. À côté, on a de la tomate. Ça, c'est de la... Si je ne me trompe pas, c'est de la noire de Crimée. Elles sont encore vertes, celles-ci. Voilà, c'est les patates douces. Elles ont mis un bon moment à partir, à pousser. Je pensais que ça ne viendrait plus. Et là, elles sont parties d'un seul coup. Elles ont commencé à pousser partout. Il y a 1-2 semaines. Voilà pour les patates douces. C'est l'angélique. Je vais vous montrer dans la serre. Là, on a la tour à fraisier. Et on passe dans la serre. Alors là, on a nos oignons que j'avais enlevés. Il n'y a que la moitié. J'ai que la moitié ici. Les oignons que j'avais enlevés dans l'autre serre que j'avais dans les bacs. C'était les oignons plats et les Stuttgart Riesen. Ils sont en mélange, hein. Ça c'est le plat. Et l'autre c'est celui qui est plus grand, là c'est le Stuttgart. Pour les oignons, ça est devenu pas mal. Par rapport à ceux dans le jardin qui sont devenus de taille à peu près comme ça. Ceux du jardin, je les ai aussi sortis hier. Les autres ils sont devenus quand même d'une taille plus conséquente. Voilà, devant moi j'ai les lupins qui poussent, les fleurs, et en même temps on peut consommer les graines des lupins dans la saumure. Et les lupins, à côté on a nos aubergines qui donnent aussi au fur et à mesure des jolies aubergines. Là on a notre maïs qui va sur la fin. Vu que c'est du maïs à popcorn, on va le laisser sécher sur le plan, celui-là. J'ai coupé les sommets parce que j'ai ma chayotte qui vient de l'autre côté. Je vais vous la montrer de plus près. J'ai coupé les pointes des maïs et on va laisser les maïs tranquillement sécher sur les plants. Voilà, pour les tomates ça se passe bien. J'ai toutes les sortes, j'ai déjà récolté toutes les sortes. Ça c'est la tomate, ça c'est de la noire de Crimée. Mais c'est le tomatier où j'avais les feuilles patates. En fin de compte ça donne de la noire de Crimée. Je pense que c'est un défaut génétique. On a des super belles tomates. Hein. Elles prennent vraiment toute la main, elles sont énormes. Là, j'ai cueilli encore hier les tomates. Ça aussi c'est de la noire de Crimée. Là on a de la tomate ananas. On va continuer. Là aussi elles sont déjà, je ne les ai pas cueillies, c'était pas encore complètement mûr. Là aussi la tomate ananas là. Des très belles. Celle-ci derrière elle va pratiquement faire 500 grammes, 600 grammes la tomate. Je sais pas si on la voit. Elle est plus grosse que ma main. Elle pousse super bien dans la serre. Notre basilic qui pousse. Là on a les autres tomates. C'est les gamines que j'avais récupérées, c'était des tomates qui venaient du Maroc. Il y en a tout plein et ça rougit. On a des sortes de tomates cerises apéro là aussi. Encore des céleris. À côté on a les poivrons, c'est la même chose. On récolte là, ils sont nouveau en fleurs. Ils vont pas tarder à s'ouvrir. Encore des poivrons là. De l'autre côté, j'ai les cacahuétiers. Ils poussent aussi bien. Ils ont tiré leur, je sais pas comment on appelle ça, c'est leur sorte de racine où il y aura les cacahuètes après. Elles vont directement dans le sol. Là, nos poireaux aussi derrière les blettes. Aux blettes aussi. On cueille tout le temps. Elles sont super grosses. Encore les tomatiers. Là, c'est la suspension que j'avais fait avec
Je sais pas si on peut la... Je vais essayer de vous la montrer. Comme ça, soit pas en plein soleil. La suspension que j'avais fait avec les... dans la bouteille d'eau avec les tomates, ben, comme vous pouvez voir d'ailleurs il y a des tomates rouges dessus et il y en a d'autres qui viennent là. Et les poivrons c'est la même chose, ça pousse. Il y a des poivrons après qui grossissent. Voilà pour la serre là. Bon, les aubergines ça pousse super. Hein. On a plein partout. Là, je vais en avoir une dizaine sur les 4 plants. Là, je vous montre encore à côté dans le jardin. Alors à côté de la serre dans le jardin, on a encore des haricots. On va laisser ceux-là, on va laisser les derniers qui sont dessus pour récupérer les graines pour l'année prochaine. Et à côté, on a nos cornichons qui poussent sur le grillage qu'on a tendu. On en récolte tous les 2 jours pour faire des cornichons en bocaux. C'est les petits vers de Paris, ceux-là. Ils sont pleins de fleurs, comme vous pouvez voir. Les abeilles qui butinent dessus. À côté, bon, on a nos carottes, ça pousse hein, tranquillement. Et là, on a nos deux autres rangées d'haricots qui sont en fleurs. Voilà. Et on ne doit pas tarder à donner du haricot, ceux-là. Voilà, ça c'est justement les patates que j'avais commencé à retirer dans la butte. C'est de la charlotte. Et c'est séché un peu, elles sont assez jolies. Bon, pas d'un gros diamètre parce qu'on n'a vraiment pas eu de pluie. Je ne peux pas arroser les patates non plus. Voilà, commencer à retirer les charlottes de la butte. Voilà, je vous montre encore les concombres et je vais vous laisser pour ce tour du potager au mois de juillet. Alors de ce côté là derrière la serre on a nos concombres, il y en a 2 sortes, on a le vert lent maraîcher. Alors, il y en a pas mal, d'ailleurs il faut que je les récolte, ils commencent à avoir une belle taille. Et là-bas on a du demi-long, on arrive un peu moins bien à voir, on a le demi-long, ça reste du concombre. Voilà pour ce mois de juillet. Et là je sais pas si on arrive à voir qui rentre de l'autre côté dans la serre, on a la chayotte qui pousse tout le long derrière les tomates. J'espère qu'elle va donner des fruits, on verra bien. Allez, ciao et passez une bonne journée.